Mon gardien, effectivement, l'émotion se lisait sur le visage du président de la République. On va pour les temps forts de cette cérémonie d'ouverture, dont ce discours, et puis suivez un fait du jour. Je vous laisse suivre ce discours et puis vous verrez le fait du jour. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président, est-ce que vous m'entendez dans le stade? Bon, très bien, bravo. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Fédération internationale de football association, cher Gianni Infantino, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, mon cher frère Patrice Motsepe, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis sportifs, chers jeunes, bienvenue à Babi. Bienvenue à tous. Je dois vous dire que la Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations, 40 ans après la mémorable édition de 1984, sous le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais donc, au nom de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens ainsi que de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, vous dire Akwaba. Akwaba veut dire bienvenue, Akwaba à chacune et à chacun de vous. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre de fraternité. La Côte d'Ivoire, comme on le dit souvent, est l'Afrique en miniature. Nous avons dans notre beau pays les ressortissants de chacun des 54 pays du continent et nous sommes fiers qu'ils se plaisent et qu'ils vivent avec nous dans ce beau pays. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un pays d'hospitalité, d'opportunité, mais avant toute chose, la Côte d'Ivoire est une terre de football. Football land. Côte d'Ivoire is football land. Oui, nous sommes fiers de toutes nos stars qui ont marqué la vie du football dans le monde. Akwaba à nouveau à la canne de l'hospitalité. Et je voudrais saluer et remercier chaleureusement tous nos invités. Bien évidemment, mes frères, les chefs d'État, qui sont parmi nous, le président du Ghana, le président de Guinée-Bissau, les vice-présidents de la Guinée équatoriale, et je crois que d'autres qui viendront un peu plus tard dans la soirée. Je voudrais dire au président Gianni Infantino que nous sommes très heureux d'accueillir la FIFA ici. Et bien évidemment, comme je l'ai dit à mon frère Patrice Motsepe, en Côte d'Ivoire, il est chez lui. Welcome home, Patrice. Patrice est le bienvenu chez lui. Je note également que nous avons tous les membres du comité exécutif de la CAF. Quelle belle opportunité de les remercier, de les féliciter d'avoir porté leur choix sur notre pays. Je salue les délégations des 24 pays participants et l'ensemble des professionnels et amoureux de football. Merci à chacune et à chacun de vous. Je tiens aussi à dire que, et surtout à féliciter, à remercier tous les organisateurs qui ont permis de faire de ce rêve une réalité.
Bravo au Premier ministre Robert Begré-Mambé, au Premier ministre Patrick Hachi, à tous les membres du gouvernement qui ont participé pendant de longs mois à la réussite de cet événement. Vous savez, le football a un pouvoir magique de transcender les frontières, de susciter des émotions fortes et de créer des souvenirs inoubliables. Je sais que ce sera le cas au cours de ces semaines dans notre pays. Au cours des prochaines semaines, nous serons témoins, j'en suis convaincu, de moments forts, de belles victoires et des performances qui seront gravées dans nos mémoires. Offrons au monde le meilleur de l'Afrique. Une Afrique au travail, une Afrique qui gagne. Je voudrais vous demander que nous puissions ensemble célébrer le talent et le génie de la jeunesse africaine. Je souhaite bonne chance à nouveau à chacune et à chacun de vous. Je sais que les 24 équipes auront l'occasion de se rencontrer fraternellement au cours des 4 prochaines semaines. Et je suis sûr que le meilleur aura la coupe. Bonne chance à chacune et à chacun de vous. Et la fête peut commencer. Merci. C'était très Voilà ton fait du jour. Oui, c'est Roger. Voilà ton fait du jour. C'était très sympathique. Monsieur, en m'adressant à Roger Mila, le 4 mai 1984, c'était Côte d'Ivoire 84, 40 ans après. Vous étiez en 1984 dans la tribune pour suivre la cérémonie d'ouverture avant l'entrée en scène du Cameroun. Aujourd'hui, consultant, comment et quels pour vous, ce sont les souvenirs qui pourraient rester gravés dans vos mémoires en quittant Abidjan. Vous retenez quoi de cette cérémonie d'ouverture? Acteur hier, 40 ans aujourd'hui, consultant. Ben, écoutez, je pense que c'est pas la même... c'est pas les mêmes années, c'est pas les mêmes personnes qui sont là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'en 1984. Aujourd'hui, les effets sont courants qu'avant. Et je me félicite parce que c'était des années un peu très compliquées, très difficiles. N'importe qui ne pouvait pas venir se mettre dans un stade froid pour dire que je vais jouer au football. Parce que là, il fallait vraiment du travail, beaucoup travailler pour avoir sa place dans une équipe de football. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, à 71 ans, bientôt 72 ans, que je sois toujours debout. Et que je puisse continuer à sillonner les pays où j'ai évolué, où j'ai bourlingué, comme on dit, au quartier. C'était un énorme plaisir pour moi. Ouais. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai justement demandé qu'est-ce que l'hôtel Sébroco est devenu. Parce que le nom de l'hôtel est resté dans ma mémoire. On était très très bien logés. On était en hauteur, on voyait tout ce qui arrivait. Et je pense que c'est ça même aussi qui nous a permis de gagner cette CAN. Parce que ça nous a permis de voir les gens arriver. Après avoir perdu le premier match, contre l'Égypte. L'Égypte, effectivement. Tout le monde a dit que c'était fini. Mais nous, étant en hauteur, on s'est permis de regarder et de voir d'autres personnes arriver
d'autres équipes arrivaient que nous avons terrassées avant d'aller jusqu'en finale. J'avoue que sans injurier les autres générations après vous, pour moi, hein, vous avez constitué la meilleure génération de tout le football camerounais. Parce que quand je vois aujourd'hui les talents, mais hier en 1984, vos équipiers, Ernest Bonke Lotine et bien d'autres, Ngaya, Abega Théophile, c'était du costaud. Même quand Nkono s'en va, Joseph Bell et Antoine Bell arrivent, ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes qui pouvaient remplacer Nkono, mais Bell va assurer, c'était une très très grande génération. Monsieur, est-ce que la Côte d'Ivoire a-t-elle été vraiment magnifiée au cours de cette cérémonie d'ouverture? Sérieux? Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a été magnifiée. On a vu une cérémonie riche en couleurs, une cérémonie teintée de la culture ivoirienne. On a vu les danseurs de Zaouli, on a vu la danse Boli, on a vu du Thématé, on a vu beaucoup de choses. On a toute la culture dans sa diversité ivoirienne et puis une chorégraphie orchestrée par près de 600 danseurs professionnels avec une mélodie cinématographique. Donc franchement, je pense que la Côte d'Ivoire a été magnifiée parce que là, le but c'est ça. Le leitmotiv d'une telle cérémonie, c'est de mettre en exergue la culture du pays hôte. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir cette richesse culturelle ivoirienne. Sylvain? Oui, dans l'ensemble, ça a été bien fait. Au niveau de la culture, au niveau aussi de l'ambiance, vu que ça se passe ici tout le temps. Voilà, dans l'ensemble, ça a été bien fait, bien orchestré. Même si par moment il y a eu du retard ou des cassures par moment, mais voilà, dans l'ensemble c'est bien. Pour terminer sur ce chapitre, mon très cher Martial Gourou, est-ce pour vous la meilleure cérémonie d'ouverture de toutes les CAN? Bon, disons que je ne peux pas faire de comparaison, mais je dirais quand même que pour ce qu'on a vu, on a vu la Côte d'Ivoire face à sa tradition et surtout à son patrimoine culturel. Et je crois qu'on a revisité quand même toutes les régions de Côte d'Ivoire à travers certaines symboliques culturelles. Bon, je crois que c'est beaucoup, c'est mieux, c'est bon. Et puis, on a vu aussi l'aspect développement de la Côte d'Ivoire à travers le pont que nous avons vu. Et on a vu aussi une autre symbolique qui est la statue à Kouaba, qui montre que la Côte d'Ivoire est effectivement une terre d'hospitalité. Donc, je crois que c'est tout un symbole, plusieurs symboles réunis dans une fresque que nous avons découvert ce soir. On est parti pour aller dans la logique de Roger Mila. L'essentiel était pour le coup d'envoi. Fini la culture, on va rentrer dans le jeu. Coup d'envoi, débrief de ce match en question. Roger, ça allait très vite. Quand on revient 40 ans après, vous avez regardé Côte d'Ivoire-Togo. Thiago Filona marque à la 27e minute, mais ici, Seko Fofana marque à la 4e minute. Ce n'est pas la même période, le même temps, Roger. Mais la Côte d'Ivoire allait très vite en giflant très tôt les Bissau-Guinéens. Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est allée très vite. Et je l'avais dit ici que si la Côte d'Ivoire voudrait rester intacte dans ce match, il va falloir marquer très rapidement. Parce que cette équipe de la Guinée n'est pas mauvaise. Elle maîtrise bien le ballon. Et ça s'est vu sur le terrain. Sauf que c'est une équipe qui n'est pas encore bien organisée. Ils auraient pu créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, Chialio, on voit Seko partir, sans même regarder l'axe du but. Il savait qu'il était dans cet axe-là. Il frappe. Vraiment bien enveloppé, il trouve la lucarne presque. C'est un but de belle facture pour ce garçon. Oui, absolument, c'est-à-dire qu'il a fait du Seko Fofana. Parce qu'il a fait du Seko Fofana, c'est une spéciale. Il a l'habitude de marquer ce genre de but-là. Et je pense que c'était une belle entame. Quand tu entames une telle compétition, il y a la pression, il y a l'enjeu. Mais là, il fallait vite débloquer le match. Et Seko Fofana, c'est un exploit individuel. Seko Fofana a fait du Seko Fofana en ouvrant le score. Et tout à l'heure, je le disais, il aurait pu gonfler son capital but à la 34e minute. Mais malheureusement pour lui, son tir a frappé la transversale. C'est pour vous dire que c'était une très belle entame. Il fallait le faire. Et un exploit individuel de Seko Fofana a permis à la Côte d'Ivoire de respirer. Oui,
Mon très cher Martial, Gasset a-t-il joué sa carte? A-t-il été convaincant? Même dans ses retouches, est-ce que la Côte d'Ivoire donne une carte blanche réelle à Gasset? Je dirais qu'on n'a pas vu une équipe vraiment assez performante de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, pour ce genre de match, lorsqu'on commence une compétition de cette envergure, il faut marquer son territoire, montrer aux adversaires qu'on est présent et qu'on est là, et qu'il faut commencer le tournoi de bon pied. Et je crois que la Côte d'Ivoire a réussi cet exercice-là, et je pense que pour moi, c'est l'essentiel. Il fallait avoir les 3 points, mais je crois qu'il y a beaucoup de réglages à faire, oui. On n'a pas senti les transitions, on n'a pas senti une défense assez sereine. Et puis, bon, je crois que l'attaque, pour moi, était un peu timorée. Mais bon, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points et d'être... de montrer aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire existe. Et je crois que c'est déjà de bons points. Oui, on voyait à l'instant ce but de Seko Fofana. Bobo Sylvain, vous avez été gardien de but. À l'analyse, Milan a raison. Si cette équipe bissau-guinéenne était percutante, on aurait eu des sueurs froides. Mais derrière, on a eu un peu de l'assurance avec le gardien, le jeune Yaya, qui, pour moi, devrait être aussi l'homme du match. Il a pris des points là. Oui, effectivement, il a pris des points, d'autant plus qu'il a eu à sortir un ballon en seconde période. Un ballon chaud et quelques ballons où il a eu à sortir son épingle du jeu. Dans l'ensemble, c'est bon. C'est bon dans l'ensemble, vu que c'est une équipe, joue ensemble. Et le plus important, c'est que c'est les 3 points, comme on le dit. Ok. Alors, on va ouvrir également le téléphone puisque nos téléspectateurs nous attendent. 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler pour vous prononcer sur cette cérémonie d'ouverture sur les 3 points. Premier point pris par la Côte d'Ivoire. Avez-vous été satisfait? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Martial dit qu'il faut quelques réglages. La déception est venue d'où, messieurs? C'est l'axe, c'est le milieu, c'est l'attaque pour vous? Ou est-ce qu'on a essayé de cafouiller? Où est-ce que l'inquiétude s'installe? C'est dans l'axe? C'est au milieu? C'est où? Non, moi je pense que c'est surtout en défense. Parce que qu'il faut dire que... Sur les côtés ou bien dans l'axe? Dans l'axe et sur les côtés. Parce qu'il faut regarder ce match-là à froid. On a concédé beaucoup d'occasions de but. Quand tu reprends le match, dans le contenu du match, on a concédé beaucoup. Mais malheureusement, heureusement pour nous, on avait en face une équipe, excusez-moi, qui offensivement était quand même très faible. C'est-à-dire qu'elle s'est créée des occasions de but, ses remontées de balles sont intéressantes, collectivement c'est une très bonne équipe, mais dans la finition, elle a pêché. Et là, c'est ce qui m'inquiète, c'est que là, je dis, attention, il faut resserrer les lignes arrière, on doit être costaud défensivement. Pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut avoir une très bonne défense. Il ne faut pas concéder d'occasions de but. Et là, on a concédé beaucoup d'occasions de but, et moi, là, ça m'inquiète. Je voulais rebondir. Oui. Parlant de l'axe, moi je pense que oui, effectivement, l'inquiétude vient de l'axe. Parce qu'on a vu 2 garçons qui, en réalité, allaient dans les duels. Okay. Alors que je pense qu'il faut jouer avec intelligence, il faut anticiper sur les actions adverses. Okay. Mais là, on n'a pas senti ça dans l'axe. On revient tout à l'heure, on a un téléspectateur en ligne, le premier appelant, M. Samaké, depuis Odiéné, bonsoir. Bonsoir, Rachid Fan. Comment avez-vous vu ce match? Êtes-vous satisfait dans l'ensemble? 3 premiers points pris par les éléphants. Vraiment, ici à Samemou, c'est la grande joie. Tout le monde est content. Ok. Cette victoire, vraiment, elle est la bienvenue. D'accord. L'enjeu, vraiment, du coup, c'est de gagner. Nous avons gagné les 3 points, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Vraiment, c'est ce qu'on retient. Vous avez gagné, c'est l'essentiel. On est tout heureux dans tout le pays. Ce soir, vous parlez de l'inquiétude de l'axe. On aurait eu un attaquant de vieux temps comme Roger Mila, avec Osimhen, ça ne va pas se passer comme ça. Ndiga avait-il quelques problèmes de placement? Il était très nerveux. Il a même frôlé le carton rouge, ce stopper ivoirien, Roger. Pas Ndiga, vous dites Dika. Ndika, pardon. Dika. Vous parlez comme Camerounais. Non, Dika, c'est un Camerounais. Oui, bien sûr. C'est l'ivoirien. Et c'est un Sawa. On dit quand on dit Sawa chez nous, Sawa c'est les hommes d'eau. Bon, mais il est ivoirien. Sawa, les Douala et tout. Maintenant il est ivoirien. Voilà. Bon, je pense qu'il a encore beaucoup. Était-il en manque de repères ou c'est une frilosité qui l'avait animé parce que 2 actions, l'arbitre a été gentil pour lui. Vous savez, il a voulu peut-être prouver. Il a peut-être voulu prouver que il a sa place.
Mais ce n'est pas en donnant des coups de pied ou en sautant sur des joueurs qu'on peut prouver qu'on a sa place. C'est en étant intelligent. Hein, comme disait Tato, anticiper, arracher le ballon simplement et puis le donner et rester tranquille à attendre. Il a voulu montrer au peuple ivoirien que, bon, c'est lui, mais le football n'est pas comme ça. Parce que si l'arbitre... Et vous aurez facilité la tâche, vous, si l'arbitre est sévère même là, il a un carton rouge. Un avançant de métier comme vous aurez facilité la tâche. Ah, mais moi, je l'éliminais même de l'équipe nationale. J'ai effacé son nom de l'équipe nationale. D'accord. Parce que vous savez, un joueur, un défenseur qui vient brusquement ça pour faire mal, il n'est pas serein. On l'efface le plus facilement possible. Ok, ne partez pas. Monsieur Noé, depuis San Pedro, bonsoir. Oui, bonsoir. Que vous inspire un peu ces 3 premiers points pris par la Côte d'Ivoire? Êtes-vous satisfait dans l'ensemble? La première période, oui, un peu, parce qu'ils ont marqué le premier but. Oui, bonsoir. Coupez votre transistor, il y a un effet désagréable. Coupez votre transistor. Alors, allez-y, on vous écoute maintenant. Bon, merci monsieur, c'est désagréable pour les téléspectateurs. On revient sur ce match, 2-0, c'est bon à prendre. Est-ce que déjà, c'est un atout en attendant bien sûr Guinée équatoriale, Nigeria demain, on en parlera tout à l'heure. Mais pour vous, cette équipe-là, face au Nigeria, Sylvain, c'est une équipe qui pourrait coincer, faire douter un peu les Osimhen et autres. Est-ce qu'on est vraiment en place? Même si on venait à retoucher un peu l'axe en question. Oui, on est en place dans l'ensemble du match. Pour moi, l'ensemble du match, c'est que voilà, même s'il y a eu des déchets, par-ci, par-là, mais je pense que voilà, ils ont quelques jours pour pouvoir finir tout ça et ne pas répondre les mêmes erreurs. Vu qu'on aura en face de nous une très belle équipe du Nigeria, avec de superbes attaquants. Voilà, nous ne pas répéter ces erreurs-là et puis ne pas commettre ce genre de faute devant la défaite. On va parler un peu de l'apport du public. On nous dit comme ça qu'on a eu 36 858 billets entrants. Mais pour installer 62 000 places, je pense que c'était un peu... C'est en deçà quand même de ce qu'on a vu. Roger, il y avait du monde quand même. Si, il y avait du monde. J'étais un peu surpris quand on m'a dit qu'il n'y a eu que 38 000. 30 000 spectateurs. Moi, je pensais qu'on était au moins à 56 ou... parce que le stade était presque plein. Là, on le revoit encore, là, il est presque plein. Mais bon, je crois que c'est le début de la compétition. Le prochain match contre le Nigeria, c'est sûr qu'il y aura plus de monde encore. Ok. On nous dit qu'il y avait 38 858, il y avait 26 millions qui attendaient au dehors, devant les écrans dans les fan zones, l'ambiance chez les supporters, les temps forts d'un match vécu par ces supporters-là, micro-trottoir. Bonne ambiance dans les fan zones au but des éléphants de Côte d'Ivoire. Marcel Gourou, le public a-t-il joué sa partition en dehors, au terrain, hors du terrain? Je crois que la mobilisation est totale pour cette CAN. Vous savez, le chef de l'État l'a dit dans son discours, que la Côte d'Ivoire est un pays de football et que les Ivoiriens aiment le football. Et là, on le constate, même s'il y a eu moins de 40 000 personnes dans les stades, mais moi je pense que ça peut s'expliquer. Il y a eu un problème au niveau de la vente des tickets. Je suis allé moi-même, il y a quelques jours, dans une surface de la place où on a dit qu'on vendait des tickets, mais il n'y avait rien. Pas du tout. Et
avant le match, vous avez dû le constater, on avait un communiqué du COCAN qui dit qu'il y avait des billets disponibles à quelques minutes du début d'une rencontre. Donc je pense qu'il faut essayer de parfaire le système de la vente des billets. Mais je crois que les Ivoiriens sont des footeux, excusez-moi du terme, et ils aiment passionnément le football. Et je crois que ce sera une canne de passion. La mobilisation sera totale. Moi, je pense également qu'il faut revoir le décompte des billets. Parce que c'est ceux qui rentrent là qui doivent être... Si vous restez sur les machines pour dire qu'il y a eu 36 000 vendus alors qu'il y a plus de 50 000 spectateurs, il faut créer un système pour voir qui rentre et combien qui sont rentrés. Messieurs, on va parler de top et flop. À commencer par Sylvain Bourou. Sylvain, pour vous, quel est le top des tops de cette rencontre d'ouverture? Ouais, sans aucun doute, Sékou Fofana, qui marque le premier but de la compétition. Flop, je pense Senghor, au vu de sa première mi-temps. Bon, le reste, ça va. Chalio, top flop? Oui, je pense que je commence par mon flop. Je pense que c'est Senghor Wilfried. Qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Non, mais parce que moi, je pense que l'enjeu a tué en lui le jeu, parce qu'il était très fébrile. Il était très fébrile, il a raté beaucoup d'actions, ses passes, ses modèles de relance approximatives. Il a mis souvent en danger ce côté droit de la défense ivoirienne. Donc pour moi, je pense que sa fébrilité, c'est une première CAN qu'il dispute en tant que titulaire. Il n'a pas su avoir les nerfs solides. Parce que dans ce genre de compétition, il faut être fort moralement, il faut être fort, et il faut avoir de l'envie, il faut être fort moralement, et il faut pouvoir dominer l'enjeu. Mais là, il est passé à côté, ça n'enlève rien à ses qualités, mais là, je pense qu'il a raté des points là, parce que c'était aujourd'hui l'occasion pour lui de s'installer définitivement dans ce couloir droit de la défense ivoirienne. Et dommage pour lui. Maintenant, le top, c'est Sékou Fofana, qui a fait du Sékou Fofana. Le but qu'il marque, c'est vraiment spécial, Sékou Fofana. Ensuite, il y a eu cette frappe sur la transversale. Ensuite, on l'a vu organiser le jeu, récupérer des ballons, lancer le jeu de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était le top. Merci, top flop. Moi, je vais surprendre. Hein. C'est vrai, Sékou Fofana a livré un bon match. Mais pour un jeune garçon qui découvre cette compétition, qu'on appelle Jean-Philippe Crasso, qui marque un but de qualité enseigné dans les écoles de football, pour moi, c'est le top. Maintenant, le flop, et je vais rejoindre tous les autres, c'est vraiment Wilfried Senghor. Et il ne prend pas suffisamment l'information. Parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et ce garçon, c'est vrai, il est petit de talent, mais je crois qu'il n'a pas tellement les repères dans un match. Et il a perdu beaucoup de ballons, il a offert des ballons à l'adversaire, et je crois que ce n'est pas bon pour lui. Roger, pour vous, le top flop? Bon, moi, je rejoins surtout la faiblité de l'équipe, hein, parce que ce n'est pas seulement un seul joueur. Parce qu'il est inadmissible qu'à la 4-5 minutes, vous marquez un but et 6 minutes après, vous vous mettez en difficulté. Ce n'est pas possible. C'est là, au contraire, que vous devez être calme, attirer l'adversaire pour l'assommer. Mais malheureusement, ça n'a pas été ça. Ouais. Ok, j'espère qu'il va se ressaisir, ce garçon. On ne va pas le brûler. Il a peut-être été freiné par l'enjeu et ce public qui est venu. Roger, je reste avec vous. On revient sur le but de Crasso. C'était le geste, ce coup de sombrero, l'enchaînement. Il rate un peu sa reprise de volée, mais le geste était tellement beau que le gardien voulait se transformer en photographe. Comment vous avez vu ce but-là, vous qui êtes attaquant? Ben, écoutez, c'est le but d'un attaquant. Hein. Faut pas penser que l'attaquant doit toujours être en bonne position pour marquer un but. Hein. Il suffit juste, parce que tout le monde attend un geste, il suffit juste de toucher ce ballon, le pousser. Pour qu'il rentre. J'ai discuté tout à l'heure avec... j'ai dit que le gardien, il allait où? Vous voyez, là, il est sur la ligne. Quand vous le voyez, il est sur la ligne. Après, il remonte, il fait 5 mètres en avant. Et quand vous faites 5 mètres en avant, il suffit juste que... Vous voyez, le tir n'est même pas puissant. Ouais. Le tir n'est pas puissant, mais c'est parce qu'il a fait... Le gardien admirait le beau geste. Il a pris 5 mètres de plus. Qui l'ont empêché c'est vraiment un geste de buteur. C'est un geste de buteur. Martial disait qu'on peut l'enseigner dans les écoles. Êtes-vous d'accord, Chalio?
Mais écoutez, je pense qu'il a eu beaucoup de chance sur ce but-là, parce que d'abord, il y a eu le mauvais renvoi du défenseur guinéen. Ouais. Il a repris le but avant que Crasso ne... Vous avez vu là, le mauvais renvoi du défenseur guinéen qui l'aide un peu. Maintenant, après, il fait parler sa technique. Vous avez vu ça? Le défenseur s'est complètement loupé. Maintenant, Crasso, il fait parler sa technique, il fait parler sa classe. Et c'est le geste du buteur. C'est vraiment un buteur. Et là, le rebond aussi trompe le gardien adverse. Donc, vraiment, sur ce but-là, sur cette action, Crasso a eu beaucoup de chance. Mais il a fait parler aussi sa technique, son sens de but. Bon, si vous êtes gardien de but, Roger le dit, le tir n'est même pas appuyé. Il vous arrive souvent d'admirer le beau geste d'un attaquant? Bon, pas forcément. Mais là, on peut dire quoi? L'attaquant, il a su jouer là, en fait. Ok. Vraiment jouer là. D'autant plus que le gardien avance de quelques mètres pour réduire l'angle, qui l'empêche de voir le départ du ballon. Crasso qui joue bien son jeu, qui marque un super but. Ok. Monsieur Bois, depuis Yopougon, bonsoir, monsieur. Monsieur Bois, bonsoir. Bonsoir, Rach. Impression sur ce premier match d'ouverture, êtes-vous satisfait? On va dire à moitié. À moitié. Et l'autre moitié, c'est? À moitié. On va retenir l'essentiel parce que c'est pas facile avec la pression. Bien sûr. Il faut saluer les garçons qui ont vraiment beaucoup donné. Je crois que la pression a tétanisé certains, surtout Crasso, par exemple, qui nous a habitués à ces différents déplacements qui offraient beaucoup d'espace dans le dos de l'adversaire. Et sur le but, on voit que vraiment il se sentait maintenant dégagé. La pression pour lui venait de tomber. Et par rapport à Senghor et d'autres comme Kessié par exemple, qui m'a semblé un peu en deçà par rapport à ce qu'il nous a de nous montrer. Je crois que Senghor particulièrement n'a pas eu, comment on dit ça, le soutien des ailiers qu'on avait l'habitude de voir, surtout les différents échanges entre Jérémy Boga et Bamba. Vraiment, ils n'ont pas assuré ce soutien qu'ils offraient souvent aux défenseurs pour qu'ils puissent se retenir. Et avec la pression surtout. Donc il a manqué quelques pas surtout. C'est cette passe qui a causé le carton de Ndika. Mais je crois que dans l'ensemble, ce travail a été fait. Tout le monde le sait. Dans ces phases de jeu ou dans ces 3 matchs, on va se qualifier. Mais surtout, il faudra faire attention aux différents remplacements. Sincèrement, je n'ai pas compris pourquoi le jeune Ousmane est sorti. Bon, ensuite, Pépé qui est rentré non plus n'a pas apporté le rendement qu'on attendait de lui, n'a pas apporté le soutien défensif qu'on attendait de lui. Et donc, pour qu'on puisse aller loin, surtout dans les matchs à élimination directe, je voudrais que l'entraîneur fasse attention. Il y a des jeunes loups de longue dents qui sont sur le terrain, je pense à Diakité Ouma par exemple, qui peut non seulement être offensif, mais également défensif, qui peut vraiment nous aider dans les phases de jeu, qu'on pense à eux plutôt que jouer sur les noms. Et puis, on va, après tous, on va s'attraper la tête ici, pourquoi ça s'est mal terminé, ça fait. Donc, faites confiance au jeu. J'ai beaucoup apprécié là. Oui. Merci beaucoup. C'était bien. Je pense qu'il a fait son analyse. Il y a les noms aussi qui font douter l'adversaire. Je pense que, Roger, vous êtes d'accord, les 15 premières minutes, les Bissau-Guinéens ont joué très bas parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque. Devant, c'était les éléphants. Je pense que ça aussi, ça peut compter. La compétition est longue. Je pense que Gassé aura le temps de remodeler un peu son effectif. Messieurs, on va directement au programme de demain. 3 gros matchs. Pour mettre le calendrier à jour du côté de la poule A, le Nigeria affronte la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est Martial. Nigeria, Guinée équatoriale. Oui, je pense que c'est un match assez intéressant parce que le Nigeria a quand même sa pléthore d'attaquants et ce Nigeria-là a quand même au niveau offensif une armada importante, mais il ne faut pas négliger aussi la Guinée équatoriale. Qui peut être qui peut être un trou fait, parce qu'on l'a vu lors de la dernière CAN, ça n'a pas été une équipe ridicule. Donc je crois que le Nigeria, qui est une équipe un peu déséquilibrée, parce que la force penche du côté de l'attaque.
Mais au niveau de la défense, le Nigeria n'est pas une formation assez rassurante. On l'a vu, le Nigeria a perdu son match amical face à la Guinée, je ne me trompe pas, par 2-0. Et puis avant cela, on a vu le Nigeria lors des éliminatoires du Mondial 2026 être tenu en échec par le Lesotho et le Zimbabwe. Donc je pense que le Nigeria n'est pas une citadelle imprenable. Roger, la flamme est en train de tomber ou c'est quoi? Parce que ce n'est pas ce Nigeria qui pulvérisait tous ses adversaires. Les amicaux ont fait déjouer cette équipe. Pour vous, c'est une possibilité pour la Guinée équatoriale de frapper un grand coup demain? Oui, surtout que la Guinée équatoriale a fait beaucoup d'efforts. Hein, beaucoup d'efforts. Ils ont retrouvé d'autres joueurs qui leur ont apporté un sang neuf. Donc, je pense que le Nigeria a intérêt vraiment à resserrer les boulons. Sinon, ils auront une surprise contre la Guinée équatoriale. Charles, allons au stade Félix Houphouët-Boigny. 2 matchs, 17h, 20h. Premier à 17h, Égypte-Mozambique. Déséquilibré ou équilibré? Écoutez, sur le papier, c'est déséquilibré. Sur le papier, c'est les pharaons d'Égypte, quand même 7 fois vainqueurs de l'épreuve, les favoris historiques de cette compétition, finaliste malheureux de la dernière édition. Le Mozambique qui n'a pas le même niveau sur le papier, qui n'a pas le même niveau que l'Égypte. Maintenant, ça reste un match de football où tout est possible. On a vu souvent l'Égypte être en difficulté face à ce genre d'équipe-là. Maintenant, ils arrivent là ils ont raté le trophée lors de l'édition passée. Ils ont envie de gagner parce qu'il y a longtemps que l'Égypte n'arrive plus à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'ils ne vont pas vouloir se rater lors de cette première sortie. Sylvain, comme un chien de fois, Loche a raison du dit chien. L'Égypte devra faire attention aux Mozambicains. Oui, effectivement. D'autant plus que la Mozambique est une très bonne équipe. Et l'Égypte, je pense qu'elle se cherche encore, même s'il y a quelques stars dans cette équipe. Mais je pense, moi, de faire très attention à cette équipe mozambicaine. En deuxième rencontre, toujours au stade Félix Houphouët-Boigny, sur le coup de 20h, Roger Mila, un certain Ghana Cap-Vert. Ce match-là va être beaucoup rythmé et aéré. Oui, je crois que je ne sais pas si le Cap-Vert est toujours le Cap-Vert qu'on a connu les 2 années passées là. Si c'est le même Cap-Vert, le Ghana va avoir du mal. Mais bon, le Ghana, c'est le Ghana. C'est vrai que le Ghana aussi a passé des moments très difficiles. Je ne sais pas s'ils ont très bien refait leur équipe. Mais ça va être un match très intéressant. Très intéressant, comme Égypte et Mozambique. Okay. Parce que attention à la Mozambique. Très rapidement, Martial, sur ce match. Bon, je pense que le Ghana, vous savez, c'est quand même une sélection qui a remporté 4 Coupes d'Afrique. Et puis le Ghana demeure le Ghana. C'est les Brésiliens d'Afrique. Ils ont un football chatoyant, mais comme l'a dit Roger Mila, l'effectif ghanéen est un peu vieillissant. Il y a maintenant un mélange de jeunes et d'anciens. Bon, on va voir ce que ça va donner. Même pour ce qu'on sait, lors de la dernière édition de la CAN au Cameroun, le Ghana ne s'est pas bien porté. Donc on espère que ces Ghanéens vont rehausser le niveau de leur jeu pour pouvoir quand même battre sur le papier cette équipe qui paraît un peu plus faible. Merci. C'est parti donc la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui se joue en 2024. Premier match, Côte d'Ivoire 2, Guinée-Bissau 0. Les Ivoiriens prennent 3 points. On va s'arrêter là. Demain, vous retrouverez Magal pour un autre numéro, le deuxième numéro de débrief. Moi, je vous reviens le lundi prochain. Roger Mila, j'ai été très ravi. On m'a dit comme ça que vous serez avec nous tout au long de cette CAN. Oui. C'est une bibliothèque de notre football qui est avec nous. On est vraiment ravis. Messieurs, je vous salue. Merci d'être à notre compagnie. Merci d'avoir entretenu tous les téléspectateurs ivoiriens. Merci pour ce public chaleureux. Martial le disait, partout en Côte d'Ivoire, on était en orange. Félicitations, restez mobilisés. La compétition est très longue. Bonne soirée à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
fois, nous avons fait le bon choix, celui de nous unir pour une même cause. Pour une fois, nous avons emprunté la bonne voie, celle qui nous conduit déjà à la symbiose. Pour la réussite de cette CAN, nous sommes tous d'accord. Même sur le terrain, Seri et Sori ont arrêté le désaccord. Pour clasher les voisins, ils sont encore plus d'accord. C'est Salivarien pour son pays donnera tout, même son cœur. Pour la plus belle des CAN, nous avons mis de côté nos rancœurs. Nous avons compris que nous sommes tous fils de ce pays et non des ennemis. Nous y parvenons grâce à notre esprit fair play. Conservons-le, il continuera à nous aider. Je baptise donc cette compétition la CAN de la paix, de l'hospitalité et des bienfaits. Chers invités, venez nombreux à cette CAN et n'ayez pas peur. La Côte d'Ivoire baigne dans un océan de paix et non des terreurs. Même si nos marmites sont frappées par l'armatan, nous les Ivoiriens, nous vous offrirons la meilleure CAN de tous les temps. Pour l'ambiance, nous vous réservons Abidjan, Laguna Show et les villages Aquaba. Ne vous inquiétez pas, vous dégusterez nos meilleurs plats, notamment le garba. Avec Papa Begré Mambé, homme expérimenté et aux multiples qualités. Comment ne pas produire la CAN la mieux organisée? Si vous n'êtes toujours pas satisfait, sachez que notre président est l'incarnation de l'efficacité et de la concrétisation. Celui pour qui le développement n'a aucun secret a déjà en main cette CAN de la paix. Vers l'acquisition du titre numéro 3. Avec nos éléphants, nous ferons sûrement le poids. Avec Papa Ado, on ne tape jamais poteau. Cette CAN sera forcément un succès. Que puis-je dire d'autre si ce n'est Aquaba? Bienvenue en Côte d'Ivoire. Aquaba, Aquaba. Historique. Retrouve sur la scène de Abidjan Laguna Show pour HKB à partir de 16h. Samedi 13 janvier, Alpha Blondie pour le concert à Yoka. 14 janvier, le groupe Magic System. 15 janvier, Gadji Seli, John Kifi et Mewe. 16 janvier, Yosundur, Aisha Kone, Luxon Pado et Baïs Pinto. 19 janvier, toute la team Peya pour une soirée Peya de folie. Retrouve tout le programme et prends vite ton passe sur www.als.ci à partir de 10 000 francs et rejoins le show. Vous allez aimer la Côte d'Ivoire. C'est le match le plus déterminant de cette CAN 2023. La Côte d'Ivoire est opposée à la pernicieuse équipe du paludisme. Attention, assainissement du cadre de vie, les populations se débarrassent de tout ce qui peut retenir de l'eau. Les moustiques ne peuvent plus se reproduire et premier but de l'équipe de Côte d'Ivoire. Attention, le peu de moustiques qui restent confrontés à une défense hermétique des éléphants de Côte d'Ivoire grâce à l'utilisation des moustiquaires par les populations chaque nuit. Et c'est la fin du match. Le paludisme est éliminé de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. CAN 2023. Gagnons le match contre le paludisme.